moi, hein, je prends au pif, il fait descendre quelqu'un. Accepte la demande, tu vois, voilà. Faut nous expliquer ce qu'ils t'ont fait subir. J'aimerais que les gens montent pour faire leur témoignage. C'est très important. C'est très important que chacun monte pour expliquer ce qu'il a subi de la part de ceux-là. Pour que nos autorités comprennent. Bonjour à tous. Bonjour. Yaka, je voulais te dire merci d'abord pour ton intervention de tout à l'heure face aux Libanais. Récemment, il y a un jeune chauffeur de taxi. J'habite dans une cité en face du résidentiel. Donc, les Libanais faisaient Ashura. Et quand ils font leur Ashura, ils se permettent d'occuper la voie principale. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Mahakori, la grande mosquée des Libanais qui est après le marché de Belleville. Donc, il y a un chauffeur de Yango qui passait. Ils sont arrêtés sur la route, ils ne veulent pas bouger. Et puis, son véhicule a frôlé un petit Libanais. Ah! De toute façon, ils se sont roués sur le jeune. Commencé à le taper de partout. Un jeune Donc, nous, on Ivoirien. était derrière. Oui, chauffeur de taxi. On était derrière avec mon mari, puis il est descendu. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, là, vous allez me tuer. Parce qu'on a vu le Libanais qui a cogné Africain et Ivoirien ici. Il n'y a pas eu de réaction. Votre enfant, là, n'est pas mieux que lui. C'est que vous allez me tuer. Il me sacrifier aujourd'hui, là, pour vous donner. Donc, il est rentré dans la cité, appelé les jeunes, sortez, en frappé tous les Libanais qui sont là, parce que c'est nous qui leur avons donné le terrain, et puis ils ont construit une mosquée qui se permettent ça. Sortez, on va les frapper, puis ce qui est dedans là, quand un d'entre nous va mourir, les autorités vont prendre ça à bras le corps. C'est comme ça, ils ont laissé le jeune, ils ont appelé les gens de venir faire constat. Immédiatement là. C'est-à-dire, ils n'ont même pas fait de constat, hein. Ils n'ont pas cherché à comprendre ce qui s'est passé. Ils ont commencé à taper le petit. Nul était non notre intervention, ça pourrait tourner au pire. C'est clair. En dehors de ça même, moi je vends sur le marché. Je suis ivoirienne, je vends sur le grand marché de Trècheville, mais je suis la seule ivoirienne dans le domaine d'activité dans lequel je suis. Je n'ai pas droit à la parole face aux Nigériens. Ils ont fait un appel d'offres sur le marché. J'ai déposé mes documents. Ils ont donné le contrat aux Nigériens. On n'a pas droit à la parole. On ne peut pas être dans un pays où tu es natif du pays, tu es fils du pays et tu n'as droit à rien, au détriment de ceux qui sont en face. Si on ne se bat pas, on ne se lève pas dès maintenant pour protester, nos enfants n'auront aucun héritage. Ça, c'est clair. Franchement, la Côte d'Ivoire appartiendra à d'autres personnes. Nos enfants n'auront rien. C'est mon cri de cœur. C'est mon cri de cœur en tant que mère, en tant que jeune ivoirienne. Franchement, aidez-nous, vous qui avez de la voix, votre voix porte, vous qui avez de la visibilité, soutenez-nous afin que demain, on ait quelque chose pour nos enfants. C'était ça. Vraiment, je te dis beaucoup merci. Merci à toi aussi. Le père, il a dit quelque chose, puis il descend, comme il va aller travailler là. Vas-y. Ok. Tu sais, la fille, elle a dit quelque chose, ça me fait rappeler quelque chose. Tu sais, si on ne fait pas attention, ça peut au moins tourner au pire, en fait. Si je dis ça peut tourner au pire, parce que de la manière que ces gens sont en train de, au minimum, fonder au moins des grandes sociétés en Côte d'Ivoire, puis c'est l'État encore qui les facilite encore les moyens, parce que c'est notre État qui les facilite les moyens de crédit pour qu'ils puissent prendre notre argent pour financer dans notre propre pays, en se tapant la poitrine. Ils viennent pas avec de l'argent. Donc ces gens-là, ils sont encore de plus en plus riches. Donc si jamais qu'ils arrivent à se multiplier, qu'ils arrivent encore de plus en plus riches comme ça, donc ça veut dire un jour, ils peuvent au moins rentrer dans la politique, comme des gens qui la PPAC les permis à faire la politique. Donc ça veut dire, il peut au moins créer au moins quelque chose de discrimination en Côte d'Ivoire entre noirs et blancs. Parce que c'est eux qui seront les plus puissants, parce que demain qu'ils font les magasins, et c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont l'argent. Celui qui a plus l'argent, c'est celui qui crée les désordres à pas finir, comme en Mauritanie, comme on le voit aujourd'hui. Comme partout. Donc, il faut que les gens essaient de prendre ça au sérieux. Parce que ce que la fille a dit, ça m'a interpellé quelque chose. Donc, il faut que tous les Ivoiriens prennent conscience à ça. Parce que c'est qu'on est en train de voir que ça est en train de devenir petit. Ces gens sont très riches. Et à chaque fois qu'ils viennent,
ils se soutiennent, ils deviennent riches. S'ils commencent à prendre une certaine majorité, qu'ils arrivent au moins à 1 million, 2 millions, 3 millions, ça veut dire que dans notre propre pays, ils seront présents, puis c'est eux-là qui vont gouverner de l'armée, puis ils vont nous mettre en discrimination, puis nous, le nom, ça va nous clair. Donc Ça, faites c'est attention. Ne comme jouons ils pas l'ont avec ça. fait en République dominicaine. Ouais. En République dominicaine, le président est un Libanais, ce qui n'est pas normal. Ouais. Donc c'est très attention. Mais c'est PPACO, moi j'accuse les PCA qui les a permis pour faire la politique. Hein. Donc attention, donc merci beaucoup. Je vais à tout à l'heure. Merci, bon courage pour le travail. Ok, onction. Tu as un témoignage à faire, on t'écoute. Panel. Bonjour. Bonjour Yaka Yaka, vraiment que le Seigneur continue de te bénir, de t'élever dans ce que tu es en train de faire, dans ce combat qui est très noble. Voilà. Moi j'ai un témoignage, un vécu direct. J'avais, comme on appelle ça, un ami libanais. Abidjan, parce que là je suis plus en Côte d'Ivoire pour les raisons professionnelles. C'est le seul Libanais. Problème. Tu es toujours dans les problèmes. Dépendant de pays, tu es toujours en position de faiblesse. Voilà le travail. Si. Donc moi, sincèrement, moi, j'aimerais dire que ce que tu as dit, il faudrait qu'on boycotte. Et puis, il faut qu'aussi, on trouve un temps pour marcher, une grande marche, pour pouvoir leur montrer que nous, là, on est vraiment fâchés, pour que l'État aussi puisse voir ce cas-là. Parce que les Libanais, c'est eux qui ont augmenté les magasins. Les pas de portes, là, c'est eux qui ont envoyé tout ça, là. Sinon, avant, il n'y avait pas de portes sur les magasins. Je te dis qu'aujourd'hui, à Abidjan, là, quand tu vas louer magasin, quand tu dis non, je vais louer tel magasin, on te dit non, pas de porte, 20 millions, 30 millions. Mais vous pensez que quand on met 20 millions dans un magasin, et comment nous, on va commencer à investir sur nos trucs? On ne peut pas. Donc, ces Libanais, là, et c'est quoi tout permis? Moi, je pense que... Ils savent bien que tu n'as pas 20 millions pour payer pas de potes et puis avoir l'argent pour faire fonds de commerce. C'est la même chose comme ça, ils font un autre moment là. Nos moments qui ont des petites tables dans les quartiers, au marché, pour vendre les petits condiments là. Ils vont venir prendre un magasin, c'est-à-dire que remplir tous les condiments que nos moments là vendent dans les magasins là. Et puis, les moments là sont là maintenant, ils se disent. Toi, ta maman a sa petite table pour vendre gombo sec, piment sec, les petits trucs là. Les Libanais vont venir prendre un magasin et puis lui mettre tout en gros dedans. La maman est là maintenant assise devant sa petite table. Les gens la dépassent pour entrer chez le Libanais pour acheter là-bas en gros. Et ça, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, je pense qu'on voit les atoulés, un petit de biberon, un biberonté. On vous donne manger, on te pose question, on veut t'exprimer comme il le faut. Tu nous nagues. Moi, la dernière fois, je suivais un des directs où tu es monté. Il y a un bouc de Libanais, sa barbe, on dirait s'il est quitté au champ. Il est venu ici, il a dit un truc, il a dit que ouais, lui, quand tu lui parlais, tu lui as dit non, mais que normal. Il dit non, que ouais, lui, il a les papiers, qu'il a le droit de sol que toi. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On n'a pas les mêmes papiers, on n'a pas les mêmes sangs. On n'a pas les mêmes sangs. Tu es blanc, nous, on est noir. On doit savoir que si tu es Congolais ou tu es Burkinabé, tu es Malien, ce combat-là, c'est contre ceux-là. Parce que aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire, nous, on est en train de se battre contre ceux-là. Mettez ça dans votre tête que si on ne combat pas ceux-là, ils vont nous envahir. Parce que ça commence à commencer dans les autres pays. Et puis aujourd'hui, là, ils ont commencé à prendre tout. Là, et puis ils deviennent présidents là-bas. En Afrique du Sud, pareil. Oui, en Nouvelle, oui. C'est eux qui ont le pouvoir. Même en Montanie. Oui. C'est pas normal. D'ailleurs, en Montanie, les Berbères. Les Berbères ont pris le pouvoir. Ça fait que les Noirs montagnais n'ont plus le pouvoir de faire quelque chose. On les maltraite. Même en Algérie, c'était les Noirs. Même en Tunisie, c'était les Noirs. Et puis, nous, on sait que nous entre nous, on ne s'aime pas parce que les gangs comme les Makosso, des Seli Krangba, ils sont vendus, ils ont empoché l'argent misérable dans leurs poches et ils souffrent et ils nous font croire que ouais, non, ils sont à l'aise, ils souffrent. Mais moi, je pense que tout ça là, nous, on va arrêter ça. La nouvelle génération, notre esprit est tellement ouvert que on va arrêter ça. On sera asserré, chaque Ivoirien à son Libanais pour que tout ça s'arrête. Non, ils savent qui on est. On va pas employer la violence contre qui que ce soit. On va juste boycotter leur commerce. On va pas acheter chez eux. C'est tout. Voilà où on va les avoir. Nous, on n'est pas violents. Merci. Nous, on n'est pas des gens violents. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que on a pris 4-0 face à l'Afrique, à Guinée équatoriale, là.
il ne s'est rien passé. Imagine un instant qu'on aurait été dans un pays arabe et que ce soit eux qui aient pris ça là, dans leur pays. Tu t'imagines ce qu'on allait subir là-bas? Imagine un Ça va être instant chaud. Hein. qu'on aurait été dans un pays arabe pour la CAN là, et puis on les a battus 4-0 dans la CAN qu'eux ils ont organisé là. Frapper allait nous dégoûter là-bas. Parce que eux, Ouais. Ça, c'est- ils n'ont aucune limite. Mais nous, regarde comment on a été pacifique. On a pris notre mal en patience. Comme Dieu même a prévu on va être propriétaire de notre canne là. On a fini par gagner. Je ne sais pas si tu comprends. Nous, on ne va pas toucher quelqu'un. Moi, mon combat là, Oui, c'est oui, pas utiliser la oui. violence ou bien la haine contre eux. Parce qu'eux ne nous aiment pas. Maintenant, nous aussi, on ne paye rien chez eux. C'est tout. On voit où ils ont la C'est la grande meilleure pour solution. prétendre riche que nous, à notre propre argent. C'est notre argent qui Je les pense que c'est la meilleure solution. Ouais. aïe. On fait ça Comment pendant on au est moins riche? 1 mois, 2 mois. Si on Un a mois, 2 tapé mois, si 2 on mois pense dans que ça, là, quelqu'un ne rentre pas, même mouche survole pas dans leur boutique, dans leur truc là. Ils vont se calmer. Ils vont nous respecter. Ils vont savoir que s'ils Au ont les clair. grosses voitures, ils ont les grosses motos, ils prennent les moteurs là pour déranger le quartier là. C'est parce que nous on rentre pour faire achat chez eux. C'est parce que nos frères travaillent chez eux. Voilà. Ils viennent encore du voir. Tu as vu Libanais, nounou des Libanais. Ou bien tu as vu jamais. Libanais, nounou des Ivoiriens. Hein? Et ils Alors, vont faire quoi avec nous? tu t'en vas, malgré que tu surveilles leurs enfants, ils te maltraitent. Si, si, Quand ils si, mangent, si. toi, tu n'as pas le droit de manger. C'est-à-dire que toi, tu Ouais. dois arrêter pour faire le service seulement. Même quand manger reste, tu n'as pas le droit de manger, ils préfèrent jeter que de te donner, tu as mangé. Ils mettent ça dans la poubelle. Moi, j'ai vu ça à la rivière Golf ici. ton salaire, petit précaire salaire qu'ils te donnent là, tu dois payer manger dedans. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent de sorte à ce que leur agent là, ne te réussisse en rien. Leur agent là ne peut pas payer. C'est-à-dire que tu peux rien réaliser avec. Ils te donnent ça toujours avec la main gauche. Tellement c'est des maudits. Ils, C'est sont- les vrais maudits. Hein. ils finissent de manger dans l'assiette, ils crachent dans le reste. Pour ne pas que tu as goûté même. Tu as faim, c'est pas leur problème. Tu n'as pas le droit de dormir sur matelas chez eux, pendant qu'ils ils vendent matelas. Tu n'as pas le droit de dormir sur matelas dans leur maison. Tu dors sur ton bout de pagne par terre. En plus, tu dors dans la chambre de l'enfant, parce que tu dois surveiller l'enfant. Pendant que l'enfant a couché sur son lit, sous la couette, la clim est allumée sur lui. Toi, tu es couché à même le sol, sur ton bout de pagne, avec la clim là. Tu te réveilles avec des bronchites. Tu te réveilles avec grippe. Tu te réveilles malade. Ouais, ouais, Pas leur ouais, problème. ouais. On doit regarder ça pendant qu'on Je le parle. On parle de ça, on dit non, on J'ai- doit se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se On va taire. jamais se taire. Jamais même. Voilà. Moi, j'ai chuté par là pour dire que vraiment, on remercie beaucoup parce que grâce à les personnes comme vous, on arrive à s'exprimer, on arrive à dire non mécontentement. Et je pense que il faudrait qu'on boycotte, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour que ceux-là, ils arrêtent de nous mépriser. Et c'est la solution que tu as donnée. Vraiment, merci beaucoup et bon live à toi toujours. Et on suivra, on te soutient toujours, on te soutenira toujours. Et chaque Ivoirien sait ce qu'on doit faire maintenant. Merci. Merci. OK. Ahmed, je te laisse intervenir et puis on va donner la parole à M. Guiounou qui dit qu'il a un témoignage à faire. Depuis tout à l'heure, il est là, mais comme il est venu après beaucoup de personnes, je ne pouvais pas lui donner la parole devant lui. Ouais, tu peux le laisser parler, non? Tu peux le laisser parler. OK, vas-y, M. Guiounou. Allô? Oui, Bonjour, Monsieur Yaga. bonjour. Bonjour à tous et bonjour, chers panélistes. Je suis. Je crois qu'il a reçu un appel en même temps. Quand vous montez, vous cherchez votre micro pour vous monter. Alors, vous m'entendez? D'accord. Je suis M. Seyrele. Je suis comptable ici en Côte d'Ivoire dans une entreprise de. À la base, je suis chargé d'études d'un président, mais il préfère taire son nom, ici dans une institution de la République de Côte d'Ivoire. Ma cousine m'a fait appel afin de venir redresser sa comptabilité. Et lorsque je suis arrivé, j'ai constaté certaines choses qui me déplaisaient au fait. Donc, j'ai pas accepté ça. Alors, soumet très tôt, elle me confie des entreprises des Libanais, voilà, pour que je puisse gérer leur comptabilité. Et comme ça, je prends une entreprise. Et cette entreprise, j'ai constaté que il y a 2 employés qui étaient déclarés de manière légale. Voilà.
à la CNPS de manière fiscale et de manière sociale aussi également. Et ces deux personnes, en réalité, sont déclarées de manière qu'on appelle fiscale et sociale. Mais en réalité, Vivre dans notre propre C'est pays. trop facile. C'est trop facile. Et moi, je pense que le problème, c'est que ça vient des grandes autorités, que eux aussi, faut pas qu'ils vont avoir peur de ne pas pouvoir, faut pas qu'ils aient peur de se dire que on ne peut pas s'en sortir sans eux. Parce que ce que moi j'ai constaté, c'est qu'au registre de commerce là, ils ont des mouvements là-bas qui viennent, qui volent les idées des Ivoiriens, et ils vont les vendre aux Libanais. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne sont pas aussi intelligents pour avoir de grands magasins comme comment on appelle le magasin là? Cash Center, c'est ça? Cash Center, les grosses enseignes là. Cash Center, Carrefour, Ils vont boycotter ça. Leader Price, Voilà le désir qui a fait Cosmos, T'as pas vu et ce tout qu'a ça. fait? Aïe, quand un Ivoirien veut faire un truc comme eux, ils font tout pour boycotter ça. Ils mélangent ça dans ta main. Mais oui, oui. Tu vois, à l'entrée de l'aéroport, il y a un gars qui emballe les bagages là, à l'entrée de l'aéroport. Il y a un Liboul là-bas qui a ouvert un truc. Apparemment, le projet, c'était pour un Ivoirien. Mais comme c'est un Ivoirien qui est parti faire ce projet, qui a investi dedans, ils sont venus, ils ont fait un coup d'état, ils ont arraché le projet aux gars parce qu'ils sont venus leur proposer les 10 millions, 15 millions des miettes. Les Ivoiriens sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler. Et oui, ils perdent leur dignité pour dire n'importe quoi. Pour donner aux Libouls. Libanais. Ils deviennent forts sur nous. Je te jure. On parle de ça, on dit que non, on est xénophobe, on est raciste. Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Moi, je n'ai jamais vu ça où on te demande d'aimer forcément quelqu'un qui ne t'aime pas. Moi, tu ne m'aimes pas, je ne peux pas t'aimer, je suis désolé. Je suis désolé. Pour dire que tu ne m'aimes pas, il faut lever la main gauche aux C'est autres ça. qui ne t'aiment pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis désolé. Bah oui. Alors, Et le truc, c'est qu'ils enseignent ça à leurs enfants depuis le bas âge, la maltraitance, l'autorité sur les Noirs, sur la couleur de peau noire. c'est ça. Pourquoi ils vont pas faire ça? Ils volent pas les magasins, ils volent pas les idées des Chinois. Il y a aussi des Chinois qui sont en train d'investir en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils volent pas les idées? Et puis, il y a une chose que moi j'ai compris. Il y a une chose qu'il faut jamais oublier. Les Arabes, là, ce sont les vrais marabouteurs. Dans Zamou, ils sont les numéros 1. Si tu fais commerce, la manière que nous sommes en train de dire à nos frères que oui, vous laissez les Ivoiriens pour aller payer pain dans le magasin des trucs là, ce n'est pas de la faute des clients. Parce que tous les matins, comme les propriétaires de trucs ne peuvent pas venir parler là, tous les matins, ils vont venir trouver des choses devant leur magasin. Tous les jours, ils vont venir trouver des choses. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui est venu faire. Ce n'est pas le sorcier de ton village. C'est ton voisin Liboul là. C'est lui qui pratique des trucs obscurs devant ton magasin. Ce n'est personne d'autre. Parce qu'il te fait tuer il fait que tu es invisible aux yeux du peuple. Et puis que ce soit eux qui soient visibles aux yeux du peuple. Et c'est comme ça, ils se font ici entre eux. Même en Europe ici. Tu rentres dans un quartier, c'est que les Libouls là qui ont tel secteur. Faut partir, tu vas voir s'il y a un frère noir qui a un magasin là-bas. Si tu as vu un frère noir là, c'est que soit c'est béninois ou soit c'est un Nigérien. Ben, chacun se lance les flèches comme ils peuvent. Personne ne se laisse marcher dessus. Donc moi je pense que nous les Ivoiriens, ça suffit. Qu'on se réveille, on forme tous un. L'histoire où chacun va quitter là-bas pour venir dire non, que moi je ne suis pas dedans, je suis quitté dedans là. Ce n'est pas bon. Concernant Makosso, moi je vais te dire quelque chose. Tu sais, moi quand je conclue tout ça là, je vois des gens qui essaient de trouver des excuses avec ce que tu fais. En vérité là, Makosso, tu n'es pas quelqu'un d'intelligent. Tu n'es pas intelligent. Parce qu'une personne qui est intelligente là, à partir du moment où ses enfants deviennent grands et qui sont sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui n'ont même pas besoin même de mettre leur bouche dedans. L'histoire où ta fille a été menacée dans d'autres pays, ça t'a pas servi de leçon. Moi, j'avais mal pour tes enfants. Mais tu es tellement égoïste. Tu es tellement minable. Vraiment.
cours sur des fleurs. Tu es devenu fleuriste. À cause de quoi? Tu dis que tu es milliardaire. Toi, tu as déjà vu milliardaire. Tu as déjà vu Jean-Luc Bion venir faire direct. Et à inciter les gens tapoter, mettez les cœurs. Tu as déjà vu? Hein? Je croyais ça. Tu es comme moi ici, tu n'as rien. Il te faut des vues pour pouvoir t'en sortir. On ne voit pas le travail que tu fais. Mais c'est toi qui dis que tu as l'argent. On ne voit pas ce que tu fais. Tu dis que tu vends des huiles. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que... C'est dans sa tête, il a tu disais? Sa richesse est mentale. Bah oui. C'est dans sa tête. C'est ça. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans que moi, je te vois sur les réseaux sociaux. C'est même ta vilaine veste là. Hein, ton faux chapeau là. C'est ça, on te voit dans n'importe quelle cérémonie. Ou bien tu as me dit que tes enfants ne te disent pas qu'il ne faut pas changer ta veste. Quand t'es pas net là, c'est toi qui viens sauter tes dagbelles là. Tu viens te mettre sur les réseaux sociaux pour dire que c'est moi seul. Moi, Camille Makosso. C'est celui qui va s'élever. Mais ça va dans ta tête. Tu crois que c'est dans tout il faut s'amuser? Tu crois que c'est dans tout il faut s'amuser? On parle de la nation. On parle du peuple subsahérien. T'as une idée? L'autre jour, il y a une personne qui essaie de te faire comprendre que, comme ce n'est pas l'un de tes enfants qui meurt, qu'on jette des balcons du 15e étage, tu t'es énervé. Mais c'est la vérité. Ah, quand c'est pour toi, ça sont tes enfants. Tu les as accouchés. Mais les autres, là, ce ne sont pas leurs enfants. La fille doit aller faire vente privée comment on appelle ça? Au Liban, dans leur capitale, à Beyrouth. Beyrouth. Sa fille doit aller faire vente privée des... Oui, nous-mêmes, on va l'encourager, on paye son transport même. Payer son billet, on va cotiser pour payer son billet, elle va aller à Beyrouth pour faire vente privée en brie. Elle va aller. Et puis on voit comment elle est. Comment il s'appelle l'autre là, Seni Krakpa. C'est sa bouche, on dirait, je ne sais pas quoi là. Ton nom est difficile comme ton éducation. Toi, tu penses que tu as meilleure éducation que les Ivoiriens. Dans leur propre pays aussi. Quand je suis Ivoirien. Toi, tu n'es pas Ivoirien, tu es un Libyen. Chien là. Tu es un Libyen. Tu sais ça? Tu as été traumatisé là-bas, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu as vu ici comment tu pleurnichais? Ton t-shirt déchiré dans le bus là. Tu as oublié la vidéo. Faut le laisser, on va ramener la vidéo. Inconscient. Tu as oublié la vidéo? Hein? C'est parce qu'on veut pas que le traumatisme là, ça puisse te truc, hein. Sinon, on sait qu'ils t'ont zoyo là-bas. On sait ça. Ils ont tout démoli là-bas. Tu es rentré ici comme un moustique. Comme un chien. Je sais pas. Je t'ai dit, j'ai tellement envie de trucs. Hein? Tu es rentré ici. C'est toi. Je suis sûr, je pense que... Oui, c'est toi qui devais être le premier même à te battre pour que les Makosso là puissent arrêter de faire ce qu'ils font. C'est toi qui devais être le numéro 1. Comment on appelle la campagne que Yaka est en train de faire là. C'est toi qui devais être sur le panel. Mais il est trop toutes les personnes qui vont venir parler en façon là, tu les faisais descendre direct. Mais non, hein. C'est plutôt toi. Parce que tu me donnes l'impression, je dis bien tu me donnes l'impression que c'est toi qui t'en as plutôt recruté les petites filles là. C'est pourquoi tu t'es rapproché de la petite Sarah là, pour avoir le quota de plusieurs servantes pour aller les livrer dans les pays maghrébins. J'ai l'impression, hein. Je crois que c'est ton business que tu as là-bas avec eux. C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça. Il ne veut pas qu'on garde son business. Parce que quelqu'un peut pas, oui, quelqu'un peut pas te maltraiter. Qui va te dire que tu es le malvenu dans mon pays, tu n'es pas le bienvenu. Ta présence là, mais ça me donne envie de vomir. Ou bien ta présence me donne envie de faire du mal à ta soeur qui est à côté de toi. On te prouve ça par A plus B. Maintenant, je dis que tu es venu, Dieu t'a béni. Parce que nous les Ivoiriens, on t'a béni aussi. T'as fait, tu es bête, on t'a béni aussi, tu sais pas. Ta réussite là, tu penses que c'est quoi? Hein? C'est parce que nous aussi, on t'a béni. Quand tu es venu là, on t'a béni. On a prié pour toi. Qu'on a là, ingrat. Toi et puis Makosso, vous n'êtes pas reconnaissant envers le peuple ivoirien. Vous faites des conneries. On n'a pas le droit de vous dire que vous avez fait des bêtises. Vous le laissez. C'est quoi ça? Vous faites des conneries. Makosso aujourd'hui va venir prendre l'argument de Hassan Hayek. Mais au moment où Hassan Hayek a parlé, puis on a défendu Hassan Hayek là, c'est parce que ce qu'il disait était vraiment un truc noble. On ne lui disait pas de venir lui donner l'autorisation de venir se mêler dans tout et n'importe quoi. Mais il connaissait sa place. Il était en train de te faire comprendre que tu es en train de rater quelque chose qui est ton pays. Prends conscience, mouton.
On te parlait, toi aussi, tu as venu t'arrêter pour dire que, oh, que moi, là, c'est moi, je suis pasteur. Je suis nanani, nanana, tu es pasteur. Voilà, tu es venu là. Le problème, c'est passé là. Ils ont payé ton Astini. Ils sont payés te donner petit 5 millions pour te blaguer. Et puis, ils ont mis champagne devant toi. Tu t'es oublié ce jour-là. Tu étais en train de boire champagne en plein public. Hein? Depuis quand toi, tu connais route d'Assini? Depuis quand? Dès que le premier a commencé, ton soudoyer net, là, tu es parti. Hein, ta vieille, on m'a dit que ta Range Rover est très vieille. Ta Caracas, tu as pris ça pour arriver jusqu'à Assini. J'ai acheté ça en Allemagne à 4 000 € depuis 1900 euros. Il a payé sa taxe endommagée. Hein. Elle a fait partie en Côte d'Ivoire pour aller tous les jours mécaniser en bas. Tous les jours mécaniser. Oui, n'importe quoi. Regarde, comment on appelle ça? Je vais te dire quelque chose. Prends exemple sur ta petite dedans. Toujours quelqu'un en train de se faire quelque chose sur sa caractère. Elle dit n'importe quoi. Tu vois Lolo Beauté là. Elle a compris une chose, que ses enfants sont devenus grands. Ses enfants sont en train de grandir. Donc les réseaux sociaux là, je m'éloigne. C'est clair. Sans être trop loin. Elle sort seulement que rarement. Tu peux pas faire ça. Elle au moins, elle nous fait comprendre qu'elle vit d'autres choses que les réseaux sociaux. Il est trop bête. Tu vois pas ça? Voilà ta soeur là, comment elle s'appelait même, celle qui était venue là, qui était perroquet. Elle est venue, elle est sortie aussi des réseaux sociaux pour nous faire comprendre qu'elle vit sans ça. Maintenant, toi, tu dis que tu es immobilier, voilà ta tenue. Il y a chaussures là même. Ça, c'est chaussures du marché, chaussures du marché de la France là. Le marché de mercredi, c'est ça qui est dans ses pieds. Oh, je suis millionnaire, je suis milliardaire. Pour faire une conférence, tu es obligé de soudoyer les pauvres habitants de Côte d'Ivoire pour leur donner des sacs de riz. C'est pas ça? Pour qu'ils vont, à cause de riz là, ils vont être obligés de rentrer. Vous regardez, vous choisissez ceux qui sont un peu bien habillés pour les faire entrer. Tu as dit que toi aussi tu enseignes. N'importe quoi. Faut arrêter, hein. Quand il s'agit du pays là, il faut arrêter. Faut pas penser à toi, pense à tes enfants. Pense à tes enfants, parce que jusque là, tes enfants, elles sont plus matures que toi. Elles sont tellement tu es immature, même des fois même là, tu t'oublies que tu es en direct. Tu donnes, tes enfants sont en Europe, hein, mais tu donnes des coups pour rien, bipolaire. Tu donnes des coups à tes enfants devant le direct. Tu t'oublies. Et c'est toi, tu enlèves tes enfants en Afrique, en Côte d'Ivoire pour venir les installer en truc. C'est nous là qui payons. Yaka que tu vois là. C'est lui qui paye la scolarité de tes enfants. Tu sais pas? Tu ne sais pas. Toi, tu as plus d'argent que nous. C'est nous là qui payons la scolarité de tes enfants. Il nourrit qui? Que je suis riche. Ou bien toi, tu n'es pas au courant qu'il y a école privée en France aussi. Il y a école privée en France, hein. Il y a tous les prix. Il y a à partir de 5 000 €, il y a à partir de 500 €, il y a à partir de 1 500. Comme si tu as dit que tu n'es pas au courant. Il y a école au Liban aussi, non? On n'a qu'à amener ses enfants à l'école là-bas. Pourquoi les amène en France? On n'a qu'à amener ses enfants dans l'école privée. Il y a au Liban et puis en Turquie, là, il y a un truc. Moi, j'étais partie en Tunisie. Il a failli me faire lyncher. Tu sais pourquoi? En Tunisie? Parce que moi et mes copines, on est parti tôt le matin à 8h30, le spa s'est ouvert. Nous sommes en train d'aller pour se faire, tu vois, non? Du bien. Derrière nous, les femmes tunisiennes sont venues dans le magasin. Mon Dieu. Quand elles ont vu que nous étions noirs, parce qu'on est rentré dans un endroit où on devait verser l'eau chaude sur nous pour ouvrir nos pores avant de se faire chouchouter. Mais quand nous, on est sortis des salles, aïe, 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 elles ont commencé à se bousculer. Elles sont sorties de là, nues. Elles attrapent les pieds à coups, pour aller se cacher et tout. Elles ont appelé le propriétaire de la main. Comment on dit même? Du coin. Elles l'ont appelé. Immédiatement, la dame s'est fait renvoyer. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a accepté que ce soit des blacks qui sont entrés dans son magasin. Tu as compris? En Tunisie. C'est ça. J'ai été choquée. Et ils ont fait appel, donc le village est carrément sorti pour nous observer, pour nous voir en train de partir. Si on s'amusait là, on pouvait se faire lyncher juste parce qu'on a voulu se faire belle. Même quand on te trouve dans le bus, on ne s'assoit pas à côté de toi, dans les pays. Tu es assise dans le bus là, ils préfèrent s'arrêter que de s'asseoir. Et puis s'ils savent qu'un noir vient les élever là, ils ne s'asseyent pas là-bas. C'est-à-dire que pour eux là, nous sommes le reste du reste des espèces. C'est ça.
Oui, Donc, c'est un peu ça. Makoso, arrête tes conneries, là, je t'en prie. Faut arrêter. Sinon, là, moi-même, là, c'est moi qui été giflé dans la route. Tu fais que t'as, non? Grand écart. Tu vas voir ce qu'on appelle coup de poing tcholier. Tu vas mettre ça dans ta bève, là, non? Tu as oublié même ce qu'est verset biblique. Faut arrêter ça. Parce que c'est à tes enfants que tu fais du mal. C'est pas à quelqu'un d'autre. J'en ai fini. Ok, merci Max. Au revoir, Yaka. Et puis, comment on fait pour pouvoir intégrer? Il faut nous rappeler ça aussi tout le temps. Hein. Okay. Comment on fait pour intégrer le syndicat? On va mettre le lien. On va mettre un lien Telegram hein, sur nos réseaux. Comme ça, vous allez cliquer dans le lien directement pour intégrer le syndicat. Voilà. Quand on va finir la documentation, on va créer le logo, tout et tout. Et puis, on va faire un lien. Et puis, on va mettre tous ceux qui veulent l'intégrer vont intégrer. Merci beaucoup. D'accord. Ça marche. Allez, bon courage. Au revoir. Au revoir, oui. GK 9522. Il y a longtemps, toi, tu es sur le panel ici. C'est vrai. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai travaillé en 98 par là. J'ai travaillé avec une famille libanaise. Déjà là-bas, chez les Libanais, quand vous partez au restaurant le week-end, par exemple, vous allez au restaurant. Ils payent à manger. Toi, tu es là, tu es debout, derrière, en train de surveiller. Ils vont manger. Ils vont finir de manger. En ce moment, toi, tu n'as pas mangé à la maison. Hein. Ils vont manger. Vous allez rentrer. C'est là que toi... Attends, ils vont prendre le temps de causer. Ils vont prendre un plat dessert. Quand ils vont finir, ils vont fumer chicha. Pendant que c'est dans le café. Ils vont fumer leur causerie à la con. Causerie de merde. Où ils vont te critiquer, ils vont t'insulter dans leur causerie bien. Et puis vous allez... Il faut bien préciser parce que si tu ne dis pas les choses dans les moindres détails, les gens ne vont pas comprendre. C'est des basses ceux-là. Donc, ils vont manger, ils vont finir. En ce moment, les enfants, vous savez, quand les enfants à table, ils se lèvent, tu cours derrière eux. Tu vas les chercher, ils viennent s'asseoir, ils mangent. Si c'est 2 heures, tu vas rester 2 heures. Soit debout. Maintenant, s'ils ont un peu pitié de toi, ils vont dire, assis, il faut t'asseoir, prendre place. Tu t'assois, tu le regardes. Ils finissent de manger, vous rentrez. C'est là que toi, tu as acheté quelque chose à manger. Là-bas, tu dois te laver matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'on sent mauvais. Donc, il faut se laver 3 fois par jour. Chez eux, on n'a pas de matelas. On dort sur un carton. Un bout de carton. Et tu prends ton petit morceau de pain, tu te couches dessus. Chez eux. C'est pas ce que je disais tout de suite là. Il dit quand tu es chez eux là, quand tu es chez eux, tu dors sur ton bout de pain par terre dans la chambre de leur enfant puisque tu es censé surveiller l'enfant. Pendant que l'enfant est couché sur son lit, sous la couette, avec la clim en marche, toi tu es couché par terre, à même le sol, sur un bout de pain, pendant que la clim est en train de refroidir ton pancréas. Le foie est en train de refroidir ton intestin grêle. C'est-à-dire que ton foie et puis ton cœur forment un par terre là-bas. Pas le problème. En fait, nous, on ne dormait pas dans leur maison parce qu'on est noirs. Notre odeur va rester dans la maison. Donc, ils ont construit un coin spécial. On a notre douche, toilette, plus une petite chambre pour nous. Et nous, on dormait dans cette chambre. Une chambre sans fenêtre. C'est vrai, je me rappelle, il n'y a pas de fenêtre. Exactement. C'est comme ça ils font. Mais, voilà. Donc, aussi, après ça, moi, je suis restée 5 mois. Hein. Tous les midis, ils nous donnent 250 pour le repas. Et moi, je suis restée 5 mois. Après, je n'en pouvais plus parce que l'enfant, il n'était pas du tout bien. À chaque fois, l'enfant me demandait, quand tu te plains, on dit non, c'est un enfant. Et tout ça, ils essayent de le gronder. On ne sait pas s'ils nous insultent dans les ethnies. Mais en tout cas, ils essayent de gronder l'enfant. Mais dès que maman ou papa trouve le dos... mort, quoi. Oui, l'enfant... Quand l'enfant te mord et puis tu vas te plaindre, là, il dit à l'enfant, mais ça va pas chez toi? Comment tu peux mettre une peau aussi sale dans ta bouche? Ça va, c'est ce qu'ils disent dans leur langue. Hein. Comment tu peux, mais tu veux tomber malade? Plus jamais tu mets une peau si sale dans ta bouche. C'est toi, comme ça, quand tu vas y entrer gronder l'enfant. Mais c'est ton bac, il est en train de préparer comme ça.
Puisque l'enfant, il répète ça à chaque fois. Donc, pendant les 5 mois, j'étais tellement mordu que j'ai des parties de ma peau étaient noires avec les traces de ses dents. Donc, oui, ma main, mes bras, tout ça. J'étais tout le temps mordu, hein. Tout le temps. Le petit, dès que tu le prends, il fait une bêtise, il dit non, et il prend ta main. Il met dans sa bouche, il sait de toutes ses forces. Oui. Oui. Là, comme ça, là, moi, je te mords, je coupe la partie, puis ils vont me tuer. Il était mort jusqu'à ta chair va rester dans ma bouche. Donc, il y a eu ça, je suis restée 5 mois après, bon, je n'en pouvais plus dormir par terre, travailler, courir après les enfants qui n'écoutaient pas, les parents qui disaient rien. Et puis, j'ai eu un autre coin, là, c'était pas chez les Libanais, mais je travaillais en face, il y avait les Libanais tout en bas. Alors, il y a une jeune fille musulmane, vous savez, chez nous, nos frères et sœurs musulmans, quand ils se marient, ils cotisent, enfin, ils gardent les sous pour s'acheter les casseroles, les pagnes et tout. Et la petite, elle devait se marier cette année-là, et elle voulait même pas aller au Liban. Et les parents ont dit non, tu sais, comme tu vas te marier, au retour, tu laisses le boulot, voilà, et tout. La petite, elle a accepté. Elle est partie au Liban avec les patrons. La fille est revenue dans un cercueil. Allô? T'écoutes, là, on t'écoute. La petite, elle est revenue dans un cercueil. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que oui, il y a eu des cambrioleurs qui sont rentrés dans l'appartement. Eux, propriétaires de maison, hein, ils n'ont pas vu. Hein, c'est la fille là qu'ils ont déjà. Et ils sont venus avec la fille et ils ont déposé 100 000 francs pour faire l'enterrement au patron, à ses parents. Ça faisait tellement pitié. Quand sa sœur est venue nous raconter ça, on était tellement choqués que la fille qui est partie il y a 1 mois, elle revient morte. Donc ceux-là, moi c'est des gens que Dieu me pardonne, mais c'est des gens je les porte pas dans mon cœur. C'est des gens, mais quand ici, mais il te dit cousine, je dis quoi? Je suis pas ta cousine. On se connaît pas. Parce que si demain on se croise dans la rue et que j'ai un problème avec votre frère là, ou soeur, vous allez défendre ce dernier et moi me laisser dans la merde. Donc chacun pour soi. Donc en Côte d'Ivoire, comme la soeur l'a si bien dit, Noël qui arrive là, si on a une maman qui vend, qui fait une petite table, qui fait des jouets et tout ça, si les parents peuvent acheter, qu'ils aillent acheter ou acheter sur Internet. C'est tout ce qu'on, c'est pour ne pas aller dans ces magasins. Déjà, bon, ils payent mal. Et quand ils te payent, c'est avec la main gauche. Et comme par hasard, au milieu du mois, tu dois prendre un peu sur ton argent parce que je sais pas s'ils peuvent pas donner tout le complet. Je sais pas si ça continue, hein. Mais moi, avec les gens que je travaillais, fin du mois, ils te demandent si tu veux pas un peu de sous. Et toi, si tu en as besoin, tu vas prendre. Si c'est 100 000 francs qu'on te paye, tu vas prendre 50 000. Mais d'ailleurs, même, c'est jamais 100 000 francs. À l'époque, là, je sais pas si ça a augmenté aussi. Et si tu es payé à 50 000, tu vas prendre 25 000, il va te rester 25 000. Comme ça, fin du mois, tu prends. Donc, à tout temps qu'il te donne les sous, c'est avec la main gauche. Jamais la main, je sais pas pourquoi, jamais la main droite. Et puis, donc, c'est des gens. C'est toi qui laves les caleçons des règles de leurs femmes. Hein? Quand les femmes font les règles, là, c'est toi qui laves les caleçons. Là. Quand les mamans font règles, c'est toi qui laves les caleçons. Là. Quand les enfants font règles, c'est toi qui laves les caleçons. Quand les maris laissent des traces de pneus dans leurs caleçons, c'est toi qui laves ça. Traces de pneus. Oui, vraiment, c'est ça, Yaka. Donc, vraiment, c'était ça, quoi. Mais vraiment, on doit s'entendre. Parce que ces gens-là qui disent, oui, c'est nos frères, c'est des traites. Je sais pas pourquoi ils se comportent comme ça. Ils savent très bien ce qui se passe dans les autres pays. Moi, je suis jamais, même leur avion, voilà, en Côte d'Ivoire, je dis, même si c'est 1 000 €, si je peux payer, je préfère prendre Air France ou bien Conseil que aller prendre l'autre là pour descendre, pour dire, passer. Non. Parce qu'il y a eu tellement de témoignages que moi, je préfère passer, faire le tour, prendre Air France ou bien Conseil pour aller chez moi, ou bien l'autre là.
Bruxelles. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il faut que ça marche. Faut pas t'arrêter. Et merci beaucoup. On lutte pour nos frères, pour nos neveux, pour nos enfants. Et ainsi pour eux aussi, les enfants à eux. C'est tout ça, cette lutte-là, c'est pour eux. Nous, on a déjà fait pour nous. Donc, c'est pour eux qu'on fait tout ça là. Donc, je suis d'accord, je soutiens le mouvement. Il faut que ça marche, que Dieu même ait sa main sur ça pour que vraiment ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Je descends. Je reste en bas. On descend. Fais-moi descendre, s'il te plaît. On dirait qu'il est un peu occupé, je pense. Hein. Il n'a pas les mots. Appuie sur ça. Ben, moi, j'ai fini. J'ai fait ma loi. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. S'il vous plaît, je vais dire un peu quelque chose. Moi, j'ai quelques questions, quoi. Oui, tu veux prendre la parole? Oui, mais j'ai quelques questions, en fait. Ok, vas-y. Bon, peut-être que dans le panel, ceux qui peuvent me répondre vraiment, ça me fera un peu plaisir. C'est par rapport au boycott du commerce des Liboules. Bon, le but derrière ici, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est de les asphyxier sur le plan économique. Ça, c'est ma question d'abord. Bonsoir, est-ce que je peux vous répondre? D'accord, ok, d'accord. Oui. Moi, je dirais premièrement, d'abord, c'est dans le but en fait d'asphyxier leurs revenus. Vous voyez, par exemple, les Libanais sont nombreux en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu, par exemple, la guerre dans leur pays d'origine, ils se sont tous rassemblés pour porter en fait pour porter soutien à leur pays. Et donc ici, le but en fait de la Côte d'Ivoire, c'est pouvoir vous rassembler pour boycotter leur commerce dans le but en fait d'affaiblir, si vous voulez, leurs revenus, parce que en soi, c'est vous qui les rendez riches, parce que vous achetez chez eux. Eux, ils s'enrichissent, mais par contre, le peuple ivoirien est maltraité. En fait, le peuple ivoirien a la double peine. Vous êtes maltraité aussi bien en Liban, mais aussi dans votre propre pays. Vous voyez lorsqu'il y a eu, par exemple, le mouvement la Palestine qui s'est levé contre ce que l'Israël faisait contre leur pays, et ben tous les Palestiniens dans le monde entier se sont levés pour boycotter tous les commerces qui est lié avec l'Israël. Par exemple, le McDonald's, il y avait beaucoup de commerces qui sont en fait détenus par les Israéliens, qui ont été boycottés par les Palestiniens, pas seulement les Palestiniens, mais le monde arabe en général se sont ligués pour boycotter le commerce tenu par les Israéliens. Et ça a marché, en fait. Ça a passé même dans les informations en Occident. Il y a beaucoup, en fait, des patrons des grandes enseignes, comme j'ai dit, comme le McDonald's, qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et donc ici, en fait, la balle est dans votre camp, si vous voulez. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays de cœur, parce que vous êtes un peuple chaleureux, vous êtes un peuple accueillant. Je pense que le monde entier reconnaît que les Ivoiriens sont des personnes exceptionnelles. Et là, en fait, allez-y, défendez votre peuple, défendez vos sœurs, vos frères qui se font maltraiter. En fait, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique, mais il faut que chaque pays s'y mette, en fait. Ici, je pense avoir répondu à votre question. Je sais pas c'était. Ok, oui, c'est moi en fait. Bon, là, par vos dires, je me rends compte que peut-être vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Peut-être. Bon, moi, je suis ivoirien, voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Si vous voyez que j'ai posé cette question et que le but est de les asphyxier, franchement, bon, moi, j'ai fait certaines villes de l'intérieur du pays. J'ai vu des commerces de Libanais, ils n'ont pratiquement pas de clients.
il peut faire des boutiques, il y a pratiquement pas de clients parce que dans ces endroits-là, les gens n'ont pas de moyens. Les habitants là-bas, ils n'ont pas de moyens. Donc, ils préfèrent se défendre, voilà, aller acheter chez les frères ivoiriens dans les petits marchés, dans les petites boutiques. Voilà, vu que souvent, chez les Libanais, c'est un peu coûteux. Mais ces gars-là, je me dis que ce sont en fait de gros dealers, quoi. Voilà, peut-être que les commerces, c'est juste la façade et pas derrière, il y a tellement de trafic. J'ai fait des villes où... Le syndicat arrive pour éradiquer tous ces trafics-là, justement. Voilà. Tout ce qu'ils font d'illégal dans notre pays. Si on peut les attaquer sur cet angle-là, c'est là, voilà. C'est chez nous. C'est ça qui va faire mal. Ils ont venu, ils ont trafiqué, quand ils ont trafiqué même notre passeport. Voilà. Exactement. Donc, le gouvernement va se joindre à ce syndicat-là. C'est ça même. Parce qu'ils n'ont pas de limite, ceux-là. Ils n'ont aucune limite. Là, moi, je suis rassasié. Voilà, parce que si c'est seulement boycotter le commerce, non, qu'on ne va pas payer, eux, ils n'ont rien à foutre avec ça. Ce sont des gros dealers. Donc, si on peut les attaquer sur tous les deals, gâter tous les mouvements qui font là-bas, arnaque, deal, blanchiment, tous ces mouvements-là, gâter ça là. Ah, et là, on va les faire très, très mal. Parce qu'ils sont très forts dedans. Moi, j'ai été à San Pedro. Ils ont des boulangeries de luxe, des boutiques de luxe, des magasins de luxe. Il n'y a même pas de clients là-bas. Vu que c'est coûteux, il n'y a pas de clients là-bas. Mais c'est eux qui détiennent le monopole de toute la ville là-bas. Donc, quand on met tu te dis, aïe, mais comment ce gars-là fait pour rentabiliser? Donc, quand tu t'assois au fond, tu sais que son commerce là, c'est seulement une façade. Et derrière ça, maintenant, il va développer d'autres types de deals pour se faire de l'argent. Donc, je me dis peut-être que voilà, avec le syndicat qui va se mettre en place, si tous ces aspects-là, voilà, on peut essayer de travailler sur tous ces aspects-là, vraiment, ça va les faire très, très mal. Bonjour les frères. Moi, je suis pour ce fait-là. Mon frère, voilà. Oui. Je voulais dire, parce que là, vous dites en fait que leur magasin, c'est juste une façade. Mais est-ce que le gouvernement ivoirien, est-ce qu'il est conscient que ces magasins sont juste des façades? Le gouvernement traite avec eux, ma chère. Le gouvernement traite avec eux. J'étais à San Pedro, on m'a dit que le maire de San Pedro, ce sont les Libanais qui l'ont déposé. C'est eux qui l'ont donné. Toutes les décisions que le maire va prendre, il les prend en fonction des Libanais. Ils savent ça, ils traitent avec eux. Donc ça là, je pense que c'est la volonté du peuple qui va... Allô, excusez-moi. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons contre les Libanais, vrai, on se mobilise, on défend nos patries, on revendique, oui, c'est bien vrai. La source du problème, la vraie source, c'est nos dirigeants. Tout à fait. Comment ça, comment permettre un Libanais gifler un corps habillé et ça ne va nulle part? Ils disent qu'ils l'envoient en prison. Actuellement, vous entendez parler de lui. On ne sait pas où il est. Enfin, c'est mort. Un Libanais a tiré sur un Ivoirien. Est-ce que vous avez entendu où le Libanais est? Enfin, c'est mort. Comment ça, un maire ivoirien nomme un Libanais en tant qu'adjoint et ça ne va pas quelque part. Alassane, le président, est au courant de ça. Et ça ne va pas quelque part. Vous avez entendu au Liban, soit un Ivoirien, un maire, soit député, ou soit je ne sais pas quoi, au Liban. Jamais. Ou soit un Ivoirien a déposé tel immeuble, a construit tel magasin au Liban. Jamais. Et nous acceptons ça ici. On dit affaire de solidaire, on est solidaire, comment on appelle, on n'est pas raciste, les trucs comme ça. Bien vrai, oui, on n'est pas. Mais ouais, la vérité, il faut dire. La vraie source, c'est nos dirigeants. C'est pas nous-mêmes, c'est nos dirigeants. Ceux qui sont à l'État, c'est eux. Tout ça là arrive. C'est pas la faute des Libanais, c'est eux. Moi, c'est eux, moi j'accuse personne. Moi, j'accuse. Frère, moi, si je peux te répondre, en fait, je peux dire que bien vrai que le problème, ce sont nos dirigeants, mais la base, c'est d'abord nous. Parce que si nous, le peuple qui détenons le pouvoir, si on ne se lève pas pour se plaindre, pour revendiquer ces droits-là, mais il y a rien, en fait, qui pourra stopper. Je me rappelle quand j'étais au Burkina avant la chute de Blaise, j'ai fait au moins un truc de 1 an là-bas. Mais c'était la terreur. Le gars, on ne peut pas se plaindre.
il paraît que même quand tu parles en mal même du pouvoir, mais tu disparais en pleine nuit. Son petit frère qui était le maire de la ville de Ouagadougou, mais il était comme un dieu. Donc, moi-même, je n'ai pas cru même que les Burkinabés, ils pourraient avoir ce cœur-là de se lever un jour contre ce régime-là. C'était que la terreur. J'ai quitté le pays même, et ce sont des années après, on dit qu'ils ont renversé Blaise. Moi-même, j'ai passé toute la journée, dit merde. Mais où ils ont trouvé ce courage-là? C'est là que j'ai compris que déjà, quand le peuple se lève, qui que tu sens en tout cas, ils vont te balayer. Donc je me dis que nos autorités, si le font, vraiment, bon, ce sont des personnes qui n'ont pas vu des liasses de billets, beaucoup de millions, beaucoup de milliards. Donc quand on vient les corrompre, voilà, ils cèdent face à ça, ils acceptent des choses. Maintenant, quand la volonté du peuple va se lever, la colère du peuple va debout comme ça, là, balaye ça là pour quitter là-bas. Oui, non, oui, c'est vrai, tu as raison. En tout cas, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as 100% raison. C'est nous-mêmes qui devons faire tout. C'est nous. Compter sur nos États. Voilà, un seul peuple uni. Ce Libanais qui est maire à Makoria, lui, il devait quitter. Ça, c'est clair. Franck, attendez, on va envoyer aussi des idées, là, s'il vous plaît. Bon, d'abord, le but du sujet, même d'abord. Moi, dès que le combat. Pardon, fermez votre micro, s'il vous plaît. Quand le combat même a commencé, j'étais l'un des premières personnes qui m'a dit de boycotter. Franck, ferme ton micro, s'il te plaît. Ok. J'étais l'un des premières personnes même à dire, la première des choses que la population doit faire d'abord, c'est de boycotter. Comme l'autre disait que les magasins qu'ils font, c'est des facettes là, oui. Si on a commencé à boycotter tout, après la base même c'est Abidjan. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, là, les trucs sont pas trop contrôlés là-bas. La base même c'est Abidjan. Les shawarma, les pâtisseries, quoi, etc. là. Boycotter tout. Ne partez plus là-bas. Vous consommez ivoirien maintenant. Maintenant, en Europe, ici, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, hein. Tout le monde dit ce qu'il veut, oui, c'est le gouvernement. Le gouvernement, on n'en discute pas, mais le peuple a sa responsabilité à prendre. C'est chez nous en Afrique, là-bas, tu vois, le maire, il est maire dans telle ville, et puis il n'habite pas là-bas. Ici, même si c'est 2 cases qu'elle a, c'est là que tu vas habiter. Même si une voiture a pris feu, le lendemain, tu vas voir le maire là-bas. Il est toujours avec la population. Donc tout ça, ça vient de nous. Faut pas, qu'on va forcément accuser les dirigeants. Pendant des élections, ils viennent nous annoncer des beaux paroles. Après, maintenant, là, chacun se cherche, tu les vois plus. En Europe, ici, le maire, il est toujours dans sa ville. Il réside pas ailleurs. Mais chez nous, en Afrique, là, quand on finit de les voter, ils sont plus avec le peuple. Ta souffrance même que tu fais là, mais ils voient pas. Donc c'est ça, la première des choses là, c'est de boycotter. Surtout même la base, même ça, Abidjan, vous boycottez. Vous ne faites plus achat là-bas. Moi, depuis le début, j'ai parlé ça. Quand je suis voté, mais puis j'ai vu ça, le logo même sur l'affiche, j'étais tellement content. Tous les qui est venu avec la musique là. Normal. Le micro, s'il vous plaît. Mohamed, s'il te plaît, merci. Donc, attends, je vais finir rapidement. Donc, c'est ça. La première des choses, c'est de boycotter. Hier, on parlait, l'unique envoyé une idée pour mettre un syndicat en place. Moi, je suis pas tant même. Je suis monté même, c'est dans le but même de venir demander Yaka comment ça s'est terminé. Je suis d'accord. Si le lien Telegram qu'ils vont télécharger et ils vont mettre en place, on vient tous enregistrer dessus. Nous qui sommes ici, là, les 5 euros, 10 euros par mois, là, ça a quelque chose comment on peut pas manquer ça. Ceux de pays aussi. Et, ça va dépendre de la somme qu'ils vont donner, la somme qui serait fixée. Il aura au moins 1000 personnes dessus. Ceux qui travaillent à la zone. Quand on dit de boycotter d'abord, vous ne faites plus l'achat chez eux. Ceux qui travaillent déjà chez eux, si le syndicat est déjà en place, tu travailles, tu vois que les conditions ne sont pas bien. Et puis tu es maltraité là-bas. Tu dénonces. Et puis tu viens avec les preuves. Le syndicat va pour combattre cela. Donc, d'abord, vous refusez de faire les achats chez eux. Et puis vous travaillez chez eux. Au fur et à mesure, on reçoit plus d'avantages. Au fur et à mesure, on a l'avantage. Si le chiffre d'affaires ne monte plus. Et puis il a ses business encore qui est à côté, qui n'a rien à voir avec le magasin qu'il a. Mais le temps va maintenant, tu vas se pencher sur ce côté maintenant. Le syndicat, c'est quoi? Quand le syndicat est déjà en place, il y a eu je sais pas comment le mot me manque là.
Il y a eu des gens qui ont dénoncé des trucs à travers l'entreprise. Vous venez, on vient demander ceux qui travaillent. Ah, quand vous recevez combien de clients par jour? Ils vont dire. Et puis, on regarde avec le chiffre d'affaires que lui, il a. Et puis, les projets qu'il met en place encore. Si on voit que c'est pas compatible, là, il y a le problème. Mais on va toujours rester, oui, on va parler ici de matin jusqu'à le soir. Mais il faudrait que les peuples commencent à agir. Souvent, même quand je regarde la situation, moi, je suis pas au pays, mais ça me fait mal. Parce que quand tu vas parler, ils vont dire, ouais, tu n'es pas là-bas, donc tu es en train de parler, donc c'est comme tu parles en lait. Ça me fait mal. Mais c'est pas quoi ça aussi, je vais quitter en Europe ici pour aller. Donc, ce que vous pouvez faire là, c'est de boycotter. Nous aussi, de notre côté, dès qu'on lance la pétition là, peut-être il y a qu'à venir nous confirmer. C'est vrai, le premier m'a payé ma participation. Je suis prêt même. Il y a des frères qui sont là-bas. On a passé dans les pays maghrébins pour se retrouver en Europe ici. On sait comment on nous est traités. On sait. Et puis encore, vous êtes chez nous là-bas, vous êtes à l'aise, et puis vous malmenez encore nos parents. Mais à ce moment, ça fait mal. Ça fait mal. Donc ne négligez pas ça. C'est le premier combat même qu'elle a déboycotté. Moi, à force de moyens, j'ai même les kebabs, même les trucs. Moi, mais c'est comment on le fait même. C'est les petits trucs. Tu payes ton pain, tu payes les condiments, les poulets, quoi, tu mets dans, tu emballes, tu mets dans le four, tu chauffes. C'est vrai, ton kebab qu'elle a, tu manges en même temps. Il va rien peut faire ça. Aujourd'hui, là, quand celui-là, il fait un petit coin, au fur et à mesure, les gens commencent à lui donner la force. Il fait un bon magasin, ça devient un bon restaurant. Vous ignorez pour eux totalement. C'est les trucs qui sont pas durs. Vous pouvez aller vous former même. Les shawarma, les pizzas qu'ils font, c'est tellement facile à faire. C'est pas difficile. C'est même pas compliqué. À force de manger ça ici même, ici, déjà, quand tu vas dans un kebab, là, acheter ton truc, tu as arrêté, puis tu le vois, il est en train de faire. 5 à 10 minutes, déjà, c'est fini. Donc, c'est des trucs qui sont pas difficiles à faire. Sous boycotter, là. Excuse-moi de te couper la parole. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je suis aussi d'accord avec mon frère Univers qui était là et aussi Franck et Franck tout à l'heure, c'est qu'ils ont dit. T'as raison, comme tu dis, c'est l'idée d'ailleurs aussi que j'avais proposé de boycotter. Mais comme le frère habite sur place, il dit en fait, ils ont constaté en fait que ces magasins, ce sont juste des façades. Donc, du coup, il faut chercher un moyen. C'est pas eux tous. Si on commence à boycotter déjà là, c'est déjà bien. Même peut-être il y en a qui font des chiffres, il y en a qui ont beaucoup de clients. Il y en a qui sont enrichis par les Ivoiriens. Voilà. C'est pas parce que 2 ou 3 n'ont pas de clientèle que ça veut dire qu'on doit ignorer ce côté-là. Voilà. Les 2 ou 3 qui n'ont pas de clientèle là, ils arrivent, ils roulent les plus grosses voitures de la ville où ils sont là. Malgré qu'ils n'ont pas de clientèle, parce qu'ils font des business qui n'ont rien à voir avec le commerce qui prétendent détenir. Donc, on boycotte déjà pour tout le monde. Ça, c'est un. Maintenant, tous les business louches qu'ils font là, dans notre pays là, on va mettre notre pied dedans. Voilà. Le syndicat là va mettre son pied dans tout. C'est-à-dire que soit ils vont se tenir à carreau, soit ils vont rentrer chez eux. C'est l'un ou l'autre. Mais on va pas venir transformer notre pays en lieu de mafia ou bien je sais pas comment j'ai appelé ça. Voilà. Ils vont rentrer chez eux avec leur malhonnêteté là. En fait, il faut faire en sorte qu'en fait que les lois de Côte d'Ivoire puissent être respectées. Il faut qu'on respecte en fait le pays, tout comme eux, ils aiment bien qu'on respecte. Exactement. Exactement. Eux, ils aiment bien qu'on respecte leur loi, on respecte tout chez eux, mais ils respectent rien. Ils ne peuvent pas chercher leurs femmes. Ils disent qu'ils sont ivoiriens, mais eux, ils sont mariés à des Libanais, Libanaises. Moi, c'est ça à comprendre. Ouais, en fait, il faut essayer de s'imposer, comme tu dis. Il faut vraiment s'imposer et faire en sorte que les Libanais puissent respecter en fait chaque pays où ils se trouvent. Je regardais en fait dans les panels et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos des Libanais qui faisaient des vidéos soutien pour leur pays. Oh, oui, ah ouais, c'est bon, j'ai partagé tout, les 2 pages Facebook. Et puis je laisse la parole, pardon. En fait, j'ai vu quand ils soutenaient à mort, vraiment très très fort leur pays, et là ils essayent de dire en fait que les Ivoiriens sont en train d'inciter à la haine. Il faut surtout pas tomber dans ce jeu-là. Il faut bien en fait préciser que le but en fait de ces protestations, ce n'est pas contre, il n'y a pas une haine contre les Libanais, mais c'est vraiment contre leur attitude, leur comportement, si vous voulez. Parce que si vous essayez de mener ce combat dans la haine, sachez que ça va disqualifier tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Il faut juste mettre en avant, en fait, les violences constatées comme
tout à l'heure, je viens de voir, en fait, il y a une dame ivoirienne qui s'est fait frapper par son patron. Elle demandait juste son salaire, elle s'est fait frapper et cette vidéo, elle circule. Mais j'ai regardé les commentaires, j'ai dit, mais mon Dieu, les gens étaient cruels. En fait, les gens demandaient à cette dame, pourquoi est-ce qu'elle est partie seule réclamer son salaire? Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de la bêtise? C'est-à-dire qu'une personne qui a travaillé durant tout le mois, à la fin du mois, elle vient réclamer son salaire et le patron se permet de la frapper. Et avec ça, ce monsieur, en fait, a appelé la police, mais la police, c'était la police ivoirienne qui est venue. Ils ont arrêté cette dame et cette dame a été mise en prison malgré qu'elle a été frappée. Et j'étais choquée de voir cette vidéo. Il faut en fait récolter ces genres de témoignages et montrer en fait que le peuple ivoirien est maltraité dans son propre pays, parce que ce ne sont pas des mensonges, hein, ce qu'on est en train de dire. J'ai vu, il y a d'autres qui disent que oui, faut arrêter les Ivoiriens, les Libanais, nous sommes tous frères. Oui, peut-être, mais par contre, il y a des gens, enfin les Libanais, qui considèrent les Ivoiriens comme des animaux, et ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que tu es mon frère, alors que de l'autre côté, il y a une grande majorité qui se comporte mal. Et cette majorité, il faut dénoncer, il faut appeler les personnes qui ont été maltraitées, les personnes qui ont vécu des sévices. Ces gens-là doivent témoigner à visage ouvert à visage ouvert et puis et contester. Moi, je propose en fait que vous fassiez des marches. Proposez une date, rassemblez-vous en Côte d'Ivoire et faites des marches en fait. Faites des marches et protestez. Et pourquoi pas associer les personnes qui sont en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, protester dans les ambassades si vous voulez. On peut aller protester dans toutes les ambassades de l'Afrique parce que je me rends compte en fait ce problème concerne toute l'Afrique. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire parce que quand je vois les témoignages au Gabon, au Sénégal, en RDC, un peu partout en fait, si vous voulez. Les Libanais ont trouvé refuge dans quasiment tous les pays d'Afrique et partout, je constate qu'il y a les mêmes plaintes. Et comme on dit en fait, quand la même chose revient à chaque fois, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci, ce peuple. En fait, c'est au peuple de se lever, aussi bien en Côte d'Ivoire, mais aussi toute l'Afrique. Et je tenais à vous remercier pour vos lives, en fait, parce que ça éveille en fait la conscience des personnes et les gens se rendent compte que non, il n'y a pas une haine précisément parce que les gens détestent bêtement les Libanais. Non, c'est pas ça. Mais c'est encore moins un problème d'incitation à la haine. Moi, je suis une personne non violente. Je n'incite pas à la haine. Mais par contre, quand je vois les frères et sœurs Ivoiriens maltraités dans leur pays, moi ça me fait mal quoi. Je dis c'est pas possible. J'imagine mal un Libanais se faire maltraiter dans son propre pays par un Ivoirien. C'est impossible. Mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire vous laissez faire ça? Pourquoi? Moi je ne demande pas qu'on puisse frapper ou encore je sais pas tuer les Libanais, c'est pas ça. Mais il faut que la loi s'applique. On peut pas venir maltraiter un peuple dans son propre pays. Peu importe, même si la personne a immigré au Liban, le droit de l'homme existe. Vous ne pouvez pas maltraiter des personnes comme ça. En fait, c'est juste ce que je voulais rajouter à l'édifice. Et je vous remercie pour votre live et bon courage pour tout ce que vous faites. Merci encore. Au fait, je voulais compléter un peu sur ce qui... le frère qui n'a pas terminé. Attends, Franck. Il y a un frère qui parlait là, bon. Vu qu'elle a coupé, il termine. Voilà. C'est quoi, c'est Chara qui parlait, je crois. J'ouvre mon micro là. Donc, c'est ce que je disais. Même celui-même qui ne sait pas comment faire les kebabs, qui veut se mettre dedans, après, il me prend un peu, je vais le montrer. Il suffit d'avoir un peu d'argent seulement. Tu te lances dans le business. Si tes francs commencent à te soutenir là, tu vas voir que ça va prendre. Et c'est ce qu'on doit faire. Pour ceux aussi qui ça les intéresse, vous pouvez passer des formations. C'est pas dur. Les pizzas, etc. Là. Si vous aimez manger ça seulement, c'est même pas difficile à faire, c'est tellement facile. À force de manger, on sait comment on le fait. Donc, essayez il faudrait qu'on se réveille maintenant. Rien n'est hasard. Voyez, quand ça a commencé dans le début, les gens disaient, oui, mais vous partez faire quoi là-bas? Vous partez chercher quoi dans ces pays? Vous savez qu'on vous maltraite. Mais c'est pas hasard. C'est pas qu'on est sorti, qu'on a vu qu'on est maltraité, qu'on s'est dit maintenant que ça doit être réciproque maintenant. Nous sommes des exemples.
Nous sommes des preuves. Nous sommes des exemples. Ouais, on a vu que ceux-là, c'est pas des gens à cohabiter avec eux. Et puis, ils sont plus à l'aise encore chez nous, plus que nous là. Il faudrait que ça soit réciproque. Donc, ça veut dire qu'il y a rien n'est hasard. Toute situation a une cause. Et il faudrait que les Ivoiriens et l'Afrique se réveillent. La peau noire est respectée seulement par les Européens. À cause de quoi? Droits de l'homme qu'ils ont mis. Si on n'a pas ça là, on est pétiné partout. Mais à cause des droits de l'homme que les Européens ont mis là, donc ça fait qu'on est considéré un peu. Sinon, Arabes même nous voient même pas en homme. Arabes ne nous voient même pas. La peau arabe ne considère pas la peau noire un être humain. Il te voit et puis il crache. Il te voit et puis il crache. C'est toi. On a fait la Libye, on a fait la Tunisie. On peut pas rentrer dans tous ces détails. Donc quand les trucs comme ça arrivent là, automatiquement tu es énervé. On ne déteste pas, mais ce qu'ils font là, c'est pas humain. C'est pas humain. Ceux qui arrivent c'est Rick Rangba là, sa vidéo qu'il fait là, il reçoit l'argent des Libanais. Sinon, s'il reçoit pas l'argent des Libanais, je te le jure qu'il va pas parler de eux. Il reçoit quelqu'un qui te donne de l'argent, comment tu vas parler mal de lui? Tu peux pas parler mal de lui. C'est pour cela qu'il sort et puis il parle qu'il défend les Libanais. Ici, on n'est pas en train de défendre. Il y a un moment, je trouve même pas quelqu'un qui est bon parmi eux. Ils sont tous pareils. Des Libanais, aux Arabes, aux Tunisiens, au Maroc, ils sont tous pareils. Mais si la majorité déjà n'est pas bonne, c'est considéré qu'ils sont pas bons. C'est pas pour toi, tu m'as fait du bien que je vais t'enlever dedans. On les mélange tous. Quand ça va s'arranger maintenant, ceux qui sont bons maintenant, on les met de côté. Mais pour l'instant, là, ils sont tous pareils. Quand la fois passée, j'étais sur un live avec Yaka qui était ici, le live d'un Libanais là-bas. Toutes les questions qu'on leur pose, ils disent qu'ils sont pas au courant. Quand on leur dit on fait ça, ils disent qu'ils sont pas au courant. Je te jure, tellement que c'est des malhonnêtes. Ils sont au courant de rien comme par hasard. Des malhonnêtes. C'est là que tu vois à quel point ils sont faux. Ils reconnaissent jamais. Et nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas au courant. Nous, on est ici, là. Je te dis, quand nous, on s'en va au Liban, on prend notre nounou d'ici, on s'en va avec elle. On lui fait visa, plusieurs entrées. Bla, 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 merdeux, là. Et ils prennent leur nounou pour partir avec elle. Donc, ils ne sont pas au courant de comment nos soeurs sont maltraitées dans leur pays. Ils sont au courant de rien. Mais quand on a commencé à dire, on en a marre d'eux, là. Ils ont reçu l'information. Mais ce qui se passe chez eux, ils ne sont jamais au courant de ça. Non, vieux, c'est ça. Dès que tu lances le truc là, ouais, je sais, il y a toujours. On est en train de faire les trucs administratifs déjà, la documentation. Donc on finit là. C'est bon. On fait le logo, on lance le truc et puis on est lancé. On est avec eux. Voilà. Comme je vois toujours tes directs là. On est plus riche qu'eux. Voilà. On est plus riche qu'eux aller-retour. Si c'est des plus puissants là, c'est nous qui les rendons puissants. On va les déposséder de leurs ailes qu'ils ont, qui pensent qu'ils ont. On a fait les pays Maghreb. Quand tu rentres dans les magasins pour aller faire shopping, tu arrives à faire achat de 20 euros, 30 euros. Quand tu sors, mais ils te regardent. Sans ado qui t'approche, mais tu vas faire quoi avec tout ça? Ouais, ils voient, ils sont beaucoup. 20 euros, 40 euros, ils sont beaucoup. Ils vont, ils font les achats de 3 euros à 4 euros, ils sont. Mais quand on va faire les achats de 20 euros, 30 euros, 20 euros, 20 dinars, 30 dinars là. Ils nous regardent, mais ceux-là, ils quittent où avec cet argent? Ils n'ont rien chez eux, ils n'ont rien. C'est pas on néglige tellement la Côte d'Ivoire, c'est dit la Côte d'Ivoire est pauvre. Alors il y a trop d'avantages là-bas, on a tout délaissé. Quand tu es venu trouver Jean-Marc, pourquoi tu interviens avant lui? Non, mais je te dis qu'en fait, vu que moi je suis poli, il y a tout le monde qui a parlé avant moi. Bon, bref. Alors qu'il y a longtemps, tu es là. Vas-y, prends la parole, mon frère. Ouais, bonjour tout le monde, voilà, et merci encore à toi, Yaka, pour tes panels, voilà, merci encore. Et ça montre que c'est pas tous les blogueurs ou influenceurs qui sont corrompus, parce que malheureusement, il y a plein, voilà, t'as dit, ils ont peur de perdre les abonnés, ils ont peur de peut-être perdre les sponsors, donc ils n'osent pas vraiment se prononcer sur ce genre de sujet-là. Maintenant, moi je vais dire quoi à mes frères ivoiriens. Un Ivoirien noir, il n'y a pas d'Ivoirien blanc, il n'y a pas d'Ivoirien arabe, Ivoirien noir. Tout comme ici en France, là. Un peu comme a dit Yaka, malgré qu'on est naturalisé, tu es français noir, tu es noir. C'est clair. Et le blanc, et le français va te montrer que, malgré que tu es naturalisé, là, tu es noir. Parce que eux, là, ils regardent d'abord l'origine. C'est comme les Afro-Américains. Afro-Américains, ça fait des siècles. Jusqu'à présent, là, il y a le titre de Afro-Américain sur leur appellation. Pourquoi on ne dit pas américain? Pourquoi on ne dit pas américain, c'est pour dire afro-américain? Donc, tu dis en fait que c'est ton origine, là. Ton origine te suit, c'est ton sang. Parce que si tu me faut choisir, là, tu vas choisir ton origine. Maintenant, moi, je vais dire quoi? Les Libanais nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire.
comme j'ai dit à lui qui est là, le vendeur de huile d'olive la dernière fois là, chez mon frère Dez là. Libanais né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, qui mange garba, il parle, il prend l'accent ivoirien, il boit tout bandit et tout là. Combien de ces Libanais là, un a ouvert une fois sa gueule pour parler de ce que les Ivoiriens subissent au Liban? Combien? Mon frère, il faut dire seulement, parmi tous ceux-là, qui a marié une Ivoirienne? Voilà. Les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, d'après, ils brandissent leur passeport ivoirien. Je suis Ivoirien. À tous les Vosgiens, les regardez, les maudits là. Parmi eux, là, qui a déjà marié une seule, qui a déjà eu même pour copine une Ivoirienne? Il n'y en a pas. Jamais même. Les femmes sont des Libanais. Jamais. Yaka, regarde. Voilà. Yaka, la plupart là. À partir de là, déjà, il faut comprendre que c'est la douille. Ils prennent nos sœurs là, ils vont juste jouer avec nos sœurs là, mais jamais va la marier. Parce que lui-même qui va s'amuser à la marier là, il sera rejeté par la famille. C'est clair. Vous comprenez? Il sera rejeté par la famille. Et moi, ce qui m'a fait rigoler, quand j'ai vu la vidéo de l'autre, la métisse libanaise qui est venue ouvrir son goin pour parler, elle-même là, elle va au Liban, elle est considérée comme une noire, une négresse. Jamais elle sera comme une libanaise. Abdet, comme ils appellent les noirs, voilà. Les femmes noires, les abdettes. Et puis ils appellent les noirs. Hein? Elle-même qui est métisse là. En Côte d'Ivoire que nous on la respecte, on la considère, mais si elle va au Liban, elle sera traitée pareil que les nounous là. Donc là, moi je dis, Makoso, quelqu'un qui dit que, oui, mais vous parlez là, vous là, hein, en France, là-bas, là, vous aimez pas. Makoso, la question de s'aimer, ne pas s'aimer là, c'est pas une question de noir. C'est une question universelle. Le blanc n'aime pas le blanc. Mais le blanc va s'unir avec son frère blanc quand il s'agit d'un problème. L'arabe même là, entre eux, ils se détestent. Mais quand tu as un problème avec un arabe là, son frère arabe là, il va se mettre du côté de son frère arabe, malgré qu'il n'aime pas. Donc toi, Makoso, tu viens ouvrir ta bouche là, ton goin là, pour dire que oui, chose de vous-même là, mais toi-même là, tu fais le même travail. Comment tu parles d'union alors que toi-même tu viens te mettre avec les Libanais pour combattre tes propres ivoiriens? Tu vois? Donc vers la fin, soyons cohérents. Je suis désolé. Quand ils voient plein de noirs, ils vont dans les panels. Oui, le problème là, c'est nous-mêmes, on s'aime pas. Hey, personne n'aime personne. Si le blanc aimait le blanc là, il n'allait pas avoir la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, qu'on fait des millions de morts. Vous comprenez? Si le blanc aimait le blanc là, chose de Russie avec chose de l'Ukraine là, ils n'allaient pas s'entretuer. C'est le même peuple, non? Si Arabe aimait Arabe là, voici chose de Irak, Pakistan, Afghanistan, Syrie, tous ces pays en tant arabe là, ils s'entretuent là-bas, non? Donc arrêtez à chaque fois de dire que oui, l'homme noir n'aime pas le noir, le noir n'aime pas le noir. Le problème de l'homme noir, c'est qu'on nous a appris tellement à nous haïr, à nous détester, à nous mépriser, que quand un frère noir a un problème, l'homme noir va aller se mettre avec l'oppression pour combattre son frère. Qui fait ça aujourd'hui? Dans ce monde qui fait ça, c'est pas nous. Qui fait ça? Tu vas jamais voir un arabe aller se mettre avec un noir pour taper son frère arabe, jamais de la vie. Tu feras jamais un blanc se mettre avec un noir, taper un blanc. Il n'y a que nous, on a cette maladie-là. Il n'y a que nous. Donc, la fin, là, soyons unis, soyons solidaires. Même dans le mal, parce que les autres, là, ils sont unis et solidaires dans le mal. Les Arabes sont unis dans le mal. Tu vas jamais voir un arabe, je répète encore, jamais voir un arabe